Salut les passionnés du cosplay. Pour notre prochain invité, c'est une personne que beaucoup de personnes dans le domaine du cosplay connaissent. C'est une personne qui a voyagé à travers le Canada pour voir des conventions, aussi aux États-Unis. Il va venir nous parler des conventions et il va venir nous parler aussi de ce qu'il y a eu comme changement de quand il a commencé à aujourd'hui. C'est le fun parce que c'est une personne que, oui, on jase avec dans les conventions, mais on n'a pas vraiment le temps de faire ce que j'ai fait, une entrevue avec lui. Alors, bonjour, t'aimes-tu mieux que je te dise Philippe ou Philly? Félix, ça va être carré. Philly, OK. Bonjour Philly, comment vas-tu? Ça va très bien, toi? Oui, ça va bien aussi. Euh, Moi, je t'ai invité parce que ça fait longtemps que tu es dans le milieu, mais on ne sait pas depuis combien de temps. En quelle année tu as commencé à te promener dans les conventions? Moi, j'ai commencé en 2008. Ça a été vraiment un hasard parce que ça faisait un bout à ce moment-là que j'avais des amis en France sur différents réseaux. Puis, ils m'ont invité à aller assister à la plus grosse convention qui était dans le pays, qui l'est encore aujourd'hui. C'est Japan Expo. OK. Puis est-ce que tu es Puis, allé? oui, Oui, wow! Tu es quand même allé en Europe pour aller voir le Japan Expo oui. en Ma, 2008. ma toute première convention, ça a été celle-là. Hey, tout de suite en partant, la grosse affaire. Euh, Ça fait depuis 2008. Oui. Puis, c'est des amis de l'extérieur qui t'ont invité à ça. Mais est-ce que tu connaissais un petit peu ça avant 2008? Est-ce que tu n'avais entendu parler du cosplay? C'était quoi? Ben, je n'avais vaguement entendu parler parce que je veux dire, depuis 2004 environ, je commençais à lire des mangas, à regarder des animes, puis à m'informer un peu sur c'était quoi comme milieu. Mais c'est OK. vraiment comme, je dirais que c'est vraiment en 2006 que j'ai commencé à avoir vraiment un intérêt plus marqué parce que c'est là que j'ai vu des photos de gens en costume se promener de plus en plus sur les réseaux. Ça m'a donné le goût d'essayer, puis c'est en 2007 que j'ai eu mon premier costume. Wow! OK. Puis, est-ce qu'auparavant, parce que tout le monde qui font du cosplay, ou la plupart disent, j'aimais ça me déguiser à l'Halloween. Est-ce que c'était ton cas aussi? Oui. Je veux dire, j'ai eu des déguisements à l'Halloween depuis que je suis tout petit. OK. Alors, si, vu de 2008 à aujourd'hui, moi, ce que j'aimerais savoir, est-ce que tu trouves qu'il y a eu beaucoup de changements entre les conventions d'hier à aujourd'hui? Oh oui. C'est plus pantoute pareil qu'à l'époque, là. À l'époque, c'était surtout des rendez-vous pour. euh, oui, il y avait des gens en costume, il y avait déjà des salles marchandes, des panels, des ateliers, différentes activités sur place aussi. Mais le milieu était assez, on va dire, quand même assez simpliste. OK. Parce que dans ces années-là, on n'avait pas pratiquement aucune technique pour faire du cosplay. Il fallait trouver ce qu'on avait, exemple, dans le bac de recyclage qui pouvait encore servir. Ah, OK. Fait que c'est ça, c'était la matière première, c'était le plus simple possible, puis on se débrouillait avec ce qu'on avait. Ça a beaucoup évolué au niveau de, justement, de la construction des costumes. Mais au niveau des conventions aussi, ça a sûrement augmenté. Au début, en 2008, il ne devait pas avoir autant de monde qu'aujourd'hui. Non, ben, quand j'étais allé à Japan Expo, ça existait déjà depuis un certain temps. Donc, OK. c'est sûr que la convention avait quand même un grand nombre de participants. Là, on parle de plus de 50 000, ce qui était quand même énorme pour des événements Oui, de ce genre-là à l'époque. Parce que c'était sur la planète, Japan Expo est resté dans le top 5 des plus grosses conventions au monde. OK. Et c'était le cas dans ce temps-là aussi. Wow. Puis, fait que, c'est quoi que tu trouves qu'il a évolué beaucoup? C'est-tu les bénévoles, les artistes qui sont invités? C'est quoi les changements que tu trouves qui sont marquants au niveau des conventions d'hier à aujourd'hui? Ben, je dirais que comme la méthode d'approche a évolué avec le temps. Dans ce temps-là, les conventions
Comme c'était pas des événements, la plupart, c'était pas des événements subventionnés, fait qu'il fallait qu'ils se trouvent du budget pour faire de la publicité. Et OK. on s'entend que la publicité dans ce temps-là, là, c'était pas énorme, là, parce que les Mhm. réseaux sociaux n'étaient pas aussi développés qu'ils sont aujourd'hui. Puis ça coûtait et ça coûte encore très cher de passer des annonces dans le journal ou à la télévision. Fait que ça, OK. c'était seulement que les conventions à gros budget qui pouvaient se le permettre. Japan Expo le faisait parce que justement, ça faisait déjà un certain temps qu'il était établi. Donc, il y avait déjà quand même certains points de repère, certaines façons de faire leur marketing quand même assez vivaces au travers de la France au complet et même des pays environnants. OK. Puis par Puis, ricochet, ben, ça se rendait jusqu'ici un peu avec les méthodes traditionnelles du bouche à oreille ou des gens qui partageaient des photos de la convention. C'était plus comme ça qu'on faisait de la pub à l'époque. C'était, on se renseignait en groupe et on voyait si ça avait de l'intérêt. OK. Puis, toi, la première convention que tu as faite à Québec, c'est en quelle année? À Québec, ben, Ben, au Canada, là, c'était mieux. ben, en fait, ma première convention au Québec et au Canada, ça a été Géanime en 2009, qui OK. a été ironiquement l'année de son introduction dans le monde des conventions. C'était sa première année. OK. Fait que, puis par la suite, il y a eu le Comic-Con de Montréal, il y a eu Oui, comme École de Montréal, j'y vais depuis la première édition en 2010. 2010. Hey, wow, ça en fait. Puis à chaque année, tu ne manques pas ce rendez-vous-là. Est-ce que tu vas aussi à l'Otakuton ou Oui, c'est plus. Oui, OK, tu vas. OK, je vais te poser la question. Dans une année, tu peux faire combien de conventions? ben, là, c'est sûr que j'ai ralenti avec les années, mais je te dirais que dans mon pic, là, c'était entre 2013 et 2017 à peu près. Là. Oui. Euh, à l'époque, là, je pouvais facilement en faire une vingtaine. Hey, une vingtaine. Puis tu sais, quand on parle du cosplay à des gens qui ne connaissent pas ça, ils disent, c'est quoi ça? Puis tu leur expliques. Là, ils disent, il y a des conventions à toutes les semaines, pratiquement. Tu sais, si tu vas dans le monde, il y a une convention à toutes les fins de Oui, semaine. Fait que oui, parce que c'est. maintenant, il y a des sites qui font des listings de conventions à travers le Oui. monde. Fait que c'est facile de choisir, mettons, s'il y en a une que tu veux faire telle fin de semaine, une autre que tu veux faire une autre fin de semaine. Mais encore là, ça prend du budget. Ouais. Hey, mais c'est le plus drôle, hein, c'est que moi, je m'en vais en Martinique bientôt. Puis je suis allée voir pour le fun s'il y avait une convention en Martinique. Il y en a une. Malheureusement, je ne serai pas là parce que c'est Ah, le 4 et le 6, du 4 au 6 juillet, puis je ne suis pas là à ce moment-là. J'aurais été faire un tour, ça c'est certain. Mais c'est ça, c'est quelqu'un qui fait un voyage, mais qui veut faire quelque chose de plus. Il peut aller sur ce site-là. C'est quelque chose que justement, je vais annoncer. Je vais faire une short vidéo pour dire c'est quoi le site, puis comment on peut les voir, puis il y en a partout là, dans le monde entier. Là. oui, puis de plus en plus de pays commencent à introduire le genre convention dans leurs événements euh, d'appel parce que c'est une passion qui devient de plus en plus forte. Puis si je ne me trompe pas, je pense qu'il y a au-dessus de 100 pays à travers le monde qui organisent au moins un événement de ce genre-là par année. Mais tu vois, moi, je ne pensais pas que la Martinique, j'ai dit, je vais l'essayer pour le fun. Ça m'étonnerait, puis tout d'un coup, ah, il y en a une. Fait que, non, c'est vraiment populaire. Euh, puis, au niveau du monde qui participe à une convention, est-ce que tu penses que ça a beaucoup changé depuis le début à aujourd'hui? Ben, si on compare quand moi j'ai commencé, il s'est écoulé pratiquement une génération complète depuis ce temps-là. Fait que OK. c'est sûr que, comme je disais, nous, on participait à ça parce qu'on découvrait. Mhm. On ne savait pas trop c'était quoi. C'était encore des événements très marginaux à l'époque. OK. Et ça attirait vraiment une frange assez unique de la population qui était souvent méprisée, malheureusement, par Oui, la société. OK. Puis aujourd'hui, tu dis la tranche, tu sais, ça a changé, mais est-ce que tu penses que ça a changé en bien ou en moins bien? Est-ce qu'il y aurait des améliorations à faire? Ben, à l'époque, quand j'ai assisté à Japan Expo, j'avais déjà vu le côté très compétitif. OK. Parce que, veut pas, les Européens ont une mentalité qui est quand même différente de la nôtre. Mhm. Ils sont beaucoup plus axés sur le niveau compétition, puis il y en a qui sont prêts à tout faire, que ce soit acceptable ou moins, pour OK. gagner.
Est-ce que tu penses que ça se reproduit après un certain temps ici au Canada? Je dirais qu'à certains points, malheureusement, ce genre d'esprit-là est venu chercher chez certaines personnes. Ça l'a un peu affecté, disons. L'ambiance? Pardon? L'ambiance un peu Ouais, de ben la c'est ça. convention? Mais au moins, je peux dire qu'ici en Amérique, c'est moins axé sur le côté compétitif. OK. C'est plus axé sur le côté ambiance et entraide. OK. Puis, tu as aussi vu au niveau du bénévolat, tu sais, au tout début, est-ce qu'il y avait beaucoup de monde qui courait pour devenir bénévole comparativement à aujourd'hui où c'est plus difficile? C'était plus difficile à l'époque parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup comme de programmes scolaires pour des jeunes que leurs activités de bénévolat, ils peuvent la faire en convention, puis ça compte dans leur carnet. Ah! À OK. l'époque, comme c'était pas connu, souvent, les institutions scolaires étaient un peu frileuses d'accepter ça parce qu'ils ne savaient pas si c'était du vrai bénévolat ou pas. OK. Parce que pour eux autres, le bénévolat, c'était exemple d'aller faire ça dans les centres de personnes âgées ou dans certains événements qui étaient d'envergure, comme par exemple les salons de l'auto, le salon du livre et compagnie, ou d'aller dans des entreprises qui offraient des programmes de bénévolat déjà établis. OK. Puis, là, on va y aller peut-être un petit peu plus personnel, si ça ne te dérange pas. Au niveau de ton entourage, le fait que tu voyages comme ça, aller faire plein de conventions, c'était quoi leur façon de voir ça? Est-ce que c'était tu veux rester un enfant ou ils ont bien compris? Ouais. C'est ça. J'ai des parents qui sont de cette génération-là, malheureusement. Donc, j'ai dû un peu me battre, si on veut, pour faire reconnaître ma Que c'est passion un à ce art. niveau-là. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, c'est une passion au même titre que je pourrais dire que de la peinture ou autre chose, tu sais, je veux dire. Exactement. Mais parce qu'on a toujours un peu peur. Moi, je parle en tant que parent. La première fois que ma fille me dit Maman, je veux faire du cosplay. Premièrement, c'était Hein? C'est quoi ça? Puis, quand elle m'expliquait un peu c'était quoi, j'ai Oh, ça a l'air cool, mais est-ce que c'est sécuritaire? Est-ce qu'il y a de la drogue? Est-ce que, tu sais, on se pose plein de questions. Moi, ce que je dirais aux parents dans ce temps-là, quand vous ne savez pas c'est quoi la passion de votre enfant, que vous ne le connaissez pas, allez-y une fois. Allez-y avec lui, vous allez voir c'est quoi, vous allez voir l'intérêt là-dedans, ce qui est intéressant. Euh, Toi, qu'est-ce qui va te chercher le plus dans une convention ou encore cette passion-là? Ben, le facteur numéro un, c'est évidemment de fréquenter mes amis puis du monde que je connais, puis de passer du bon temps avec eux autres. Mais mon chemin à travers les conventions a quand même évolué depuis près de 20 ans. OK. Parce qu'au début, j'ai commencé comme tout le monde, c'est-à-dire que j'étais participant, donc je découvrais, j'allais à certains ateliers mettons, je regardais les programmes, je lisais ce qui m'intéressait, puis des fois, j'allais à des ateliers où j'allais voir des spectacles sur scène pour OK. voir si ça m'intéressait, puis en même temps pour découvrir. Mais avec le temps, j'ai, disons, développé certains autres intérêts, OK. comme j'ai eu l'opportunité, euh, il y a près de 15 ans, de devenir d'assister à un marchand. OK. Fait que ça, puis j'en profite encore aujourd'hui. Sinon, j'ai fait différents postes de staffing dans les conventions même aussi. C'est encore le cas aujourd'hui. Bien, c'est le fun de voir qu'il y a encore du monde qui ont de la passion et qui ils sont assez passionnés pour donner de leur temps, pour partager cette passion-là avec d'autres et faire en sorte que l'événement se produise. Comme je dis tout le temps, sans bénévoles, il n'y en aurait pas d'événement. Oui. Ça en prend. Et ça, je peux dire que côté bénévolat, aujourd'hui, je dirais que ça dépend des endroits ou des événements. Parce qu'il y en a qui ont beaucoup plus de facilité à recruter des bénévoles. Puis il y en a d'autres, comme je vais malheureusement parler de mon coin à moi, à Gatineau, c'est plus compliqué. Est-ce que tu dirais que c'est parce que soit l'intérêt n'est pas là de la part des gens de donner du temps, parce qu'ils sont avares de leur temps, tu sais. Ils se disent, ben, je veux participer à la convention, mais je ne veux pas passer ma journée à être bénévole puis pas voir la convention, puis qu'en plus, il faut que je paye mon billet.
il y a ça. Je sais qu'il y a des conventions qui se sont adaptées vis-à-vis de ça, puis je trouve ça normal parce qu'un bénévole ne devrait pas payer pour être bénévole. Dans ma tête, c'est ça. Non, Là. effectivement, c'est ça, je suis d'accord. Mais le point qu'il faut éclaircir avec le bénévolat, c'est que dans la plupart des conventions, le bénévolat se compte en heures. Mm. Puis, il y a le facteur, justement, on peut dire l'avarice, comme tu as mentionné tantôt. Il y a beaucoup de gens, j'ai remarqué, puis ça me déplaît en tant que vétéran des conventions, c'est qu'il il y a beaucoup de bénévoles, il y a beaucoup de gens de la jeune génération et aussi des générations plus vieilles, que je veux faire le minimum, mais tout avoir les privilèges. Ouais. Moi, je veux dire, quand j'ai commencé à faire du bénévolat dans les conventions, là, mon cas était peut-être un petit peu à part parce que moi, je me préoccupais pas trop du remboursement. OK. Moi, c'était plus par amour et par passion pour les événements en tant que tels, mais un exemple que je peux donner, c'est que dans certaines conventions, les gens qui s'inscrivent comme panélistes, Ouais. ben, on demande souvent, on donne ce qu'on appelle un échelle. Ouais. Comme exemple, tu fais un panel. Un panel, en général, c'est 1 heure, Ouais. dans la plupart des cas. Ben, en général, après 1 heure, des fois, si tu t'en fais juste un, ben, on peut te donner comme certaines OK. marchandises liées à la convention ou peut-être, OK. exemple, un rabais pour une cantine qui est sur place, etc. Puis, plus ça monte en heures, ben, plus tu peux te faire rembourser ton badge parce que dans la plupart des cas, c'est une moyenne de 4 heures qu'on exige pour un remboursement complet. OK. Fait que ce soit bénévole ou panéliste, si tu fais 4 heures, tu as un remboursement complet. Je dirais dans la plupart des conventions. Il y en a qui sont plus stricts, il y en a qui sont plus slack, mais ça, c'est leur Mais façon de gérer. est-ce que tu penses que ça serait bon que les conventions s'uniformisent par rapport au bénévolat dans le sens qu'il y ait le même barème en tant que tel ou tu dis non parce que dans le fond, d'une convention à l'autre, c'est le moyen qui est différent, le moyen budgétaire? Ben, effectivement, le côté budgétaire, c'est une chose, parce que certains événements qui sont classés comme petits n'ont pas la marge financière des événements qui sont gros, comme OK. les Comic-Con, par exemple. OK. Et les Comic-Con ont le moyen de se permettre d'être peut-être plus exigeants ou, au contraire, d'être plus lousses. Plus lousse, OK. Parce que comme c'est des organisations parfois à but lucratif, fait que leur but, c'est de faire de l'argent, ben, souvent, ils vont adapter leur politique de bénévolat en fonction de leur règlement et aussi peut-être parce qu'ils vont essayer de se conformer aux subventions de la ville qui, des fois, peuvent demander une certaine forme de bénévolat soit incluse. OK. Mais tu sais, comment je pourrais dire ça? Mais à ce moment-là, il faudrait que ça soit marqué. Tu sais, quand tu veux être bénévole, il faudrait quand ils annoncent nous recrutons des bénévoles, voici ce qu'on s'attend de vous et voici ce que vous allez pouvoir avoir. Fait que la personne qui décide d'y aller quand même, qui ne chiale pas après, comme on se dit, tu sais, elle était en connaissance de cause pour ce qui est des bénévoles, mais c'est certain que ça prend toujours des bénévoles. Puis moi, je trouve que les conventions, il faut qu'ils prennent soin des bénévoles. Parce que Oui. si tu n'as pas une belle expérience, l'année suivante, ça ne te tentera pas d'y retourner comme bénévole. Non seulement ça, mais à l'époque dans laquelle on vit, c'est extrêmement facile de ternir la réputation d'un événement si toi, par exemple, tu n'as pas eu une belle fin de semaine en tant que bénévole. Ben, tu ne te gêneras pas là, pour aller le dire à tout le monde. Oh, allez pas faire du bénévolat à cette convention-là. Ils vous traitent vraiment comme de la merde. Ils ne sont pas intéressés à vous donner quelque chose en échange, etc. Oui, puis je pense que il y a eu beaucoup de cas de conventions comme ça qui ont perdu des bénévoles parce que soit c'était des ragots ou encore c'était vrai, mais au lieu d'arriver puis d'en parler directement à l'organisation, puis de régler ça, puis de dire, écoutez, si vous voulez avoir des bénévoles l'année prochaine, il faut que vous preniez plus soin des bénévoles. Ça, c'est certain. Si on va avec aussi les conventions que tu as faites, au Oui. Québec,
OK? Si tu regardes est-ce que tu es allé au Nadeshikon? Oui. Tu es déjà allé au Nadeshikon, OK. Si tu, là, je ne veux pas t'envoyer dans le préférentiel, mais pour toi, là, quelle est la convention au Canada? On va mettre ça général. Au Canada, quelle est la convention pour toi personnellement? Ça peut être différent à une autre personne, mais selon tes goûts, quelle est celle que tu as aimée le plus? Oh mon Dieu, à travers toutes celles que j'ai faites. C'est Ben, je dois dire que l'expérience, le voyage. Oui. c'est ça. Je dirais que celle où je me suis senti comme le plus à mon aise, Oui. puis vraiment d'avoir une belle expérience à toutes les années, puis j'hésite jamais d'y retourner, puis je leur fais souvent des publicités, c'est Comic-Con. OK. Comic-Con de Montréal? On peut citer lui, entre autres choses, mais comme je l'ai fait presque tous. OK. Fait que toi, c'est la structure du Comic-Con que tu aimes, l'ambiance du Comic-Con, parce que c'est quand même gros, ils sont bien organisés. Pour moi, avoir travaillé comme bénévole aussi, c'est une belle organisation, très structurée. Fait que ça aide, tu sais, je veux dire, c'est pas pareil comme tu vois une convention qui commence, puis là, tu demandes de quoi, puis la personne n'est pas au courant, puis il n'y a pas de chef, rien. Fait que c'est certain que c'est pas plaisant comme expérience. Si aux États-Unis, y en a-tu une? Je sais que tu es allé aux États-Unis. Y en a-tu une en particulier? C'est-tu encore les Comic-Con ou c'est une autre convention? Non, aux États-Unis, j'étais beaucoup plus axé sur les conventions d'anime. OK. Euh, une que j'ai vraiment aimée, même si je suis allé juste une fois, Mhm. c'était Katsucon à Washington. Ah, OK. Je pense que c'est Parce là que que je connais quelqu'un qui est si tu supposé as d'y une aller. convention dans ta vie où tu veux, mettons, aller montrer tes meilleurs costumes, tu Mhm. veux vraiment profiter de l'endroit en tant que tel, c'est la place de référence que je donnerais aux gens s'ils veulent vraiment comme connaître un week-end au niveau de montrer justement tes meilleures créations, là, c'est vraiment à Katsucon. OK. Puis, en dehors, tu sais, des États-Unis, là, tu as parlé des Comic-Con, mais est-ce que tu es allé, je ne sais pas, à Terre-Neuve, des choses de même, ou tu as resté plus euh, dans le coin de Montréal, Ottawa, tout ça? Non, en fait, euh, au Canada, j'ai fait Hmm? des conventions en Nouvelle-Écosse, au Oui? Nouveau-Brunswick, Ah, Québec, Ontario, évidemment, euh, au Manitoba, puis en Colombie-Britannique. OK. Puis, dans ces filles-là, laquelle t'as aimé le plus? Ben, je vais dire honnêtement que c'est des événements où je suis allé juste une fois, OK. mais si je pouvais y retourner, je pense que je privilégierais. euh, Même ça, c'est dur à dire, mais je pense que je privilégierais Vancouver. Vancouver. Mais tu vois, c'est des choses que le monde n'y pense pas. C'est quand même loin, oui, mais ça peut se faire facilement quand même en train ou en. Tu sais, je veux dire, l'avion. Remarque que l'avion, des fois, ça coûte plus cher Oui, de se rendre dans notre propre pays que d'aller à l'extérieur. Mais, oui, tu sais, malheureusement. c'est des endroits qu'on ne pense pas nécessairement qui sont intéressants à aller voir. Tu sais, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse. Tu sais, je veux Oui. dire, est-ce que leur dynamique, est-ce que tu assistais à des mascarades dans ces secteurs-là? Euh, la dynamique est un peu différente, OK. mais je dirais que les mascarades sont organisées pas mal de façon similaire à peu près un peu partout. OK. Des fois, ça peut être des technicalités qui sont différentes, mais la manière générale de procéder, c'est-à-dire de faire monter le monde sur scène pour qu'ils présentent leur costume ou qu'ils font un OK. skit, c'est OK. essentiellement la même chose. OK. OK. Mais est-ce que tu sais, nous autres, ici au Québec, en tant que tel, Montréal, tout ça, on utilise la base de l'ICG, tu sais, la Guilde des costumiers internationaux. Puis, c'est une base qu'on a pour nos mascarades. Est-ce que tu as remarqué que ça se faisait aussi partout au Canada ou c'est seulement quelques provinces qui font ça?
Je sais qu'au fil du temps, il y a des provinces il y a de plus en plus de conventions qui ont adhéré aux règles du ICG parce que c'était plus facile à suivre, que c'était une structure uniforme et quand même plaisante à utiliser parce que ça apporte un cadre qui est quand même facile à suivre pour tout le monde, que tu sois participant ou que tu sois staff. OK. Je pourrais pas dire, par contre, si toutes les grandes conventions du Canada ont adhéré au principe du ICG, mais je sais que la plupart des événements de grande envergure l'ont fait. OK. Mais est-ce que c'est officiel ou pas? C'est-à-dire qu'ils peuvent suivre les règles, mais sans être comme membre ou sans adhérer de façon officielle au ICG. C'est ça, c'est certain. L'ICG, comme je répète souvent à des gens qui me posent la question, c'est une base. Ouais. C'est une base qui a été créée pour pas que les gens soient défavorisés, que les débutants soient en compétition avec des masters, ceux que ça fait longtemps qu'ils en font. C'est une base. Mais comme on voit, ça prend aussi d'autres compétitions. Hein. Comme tu as vu, le cosplay qui est arrivé dans le décor, ça fait une autre dynamique parce que tu es allé au Japan Expo, c'est complètement différent. Quand tu vas à l'extérieur, les compétitions aux États-Unis, c'est pas pareil non plus. Là, ouais. C'est parce que je dirais que Canada et États-Unis, c'est des très gros pays. Puis, je pense que l'idée qui a germé avec le cosplay et d'autres compétitions de ce genre-là, c'est souvent de faire des compétitions régionales pour t'amener ensuite à un niveau national, puis dans certains cas, t'amener à un niveau international. Mais, En même temps, c'est moi, pour faire connaître qu'on a autant de bons cosplayers ici qu'aux États-Unis ou n'importe où dans le monde. oui, puis tu sais, je veux dire, entre toi et moi, c'est comme les Olympiques. Moi, je dis c'est les Olympiques du cosplay. Tu sais, je veux dire, tu as des Olympiques régionales, tu as des Olympiques provinciales, tu as des Olympiques internationales. C'est ça que ça prend. Tu sais. Il y en a qui vont aimer ça, aller faire des grosses compétitions puis aller à l'international. Il y en a d'autres qui vont aimer mieux rester régional. C'est parfait. C'est ce qu'il faut aussi. Là. On ne force pas personne. Non? Le but, c'est que tu en profites au niveau que tu aimes. Oui. Parce que c'est exactement. sûr que plus tu vas avancer dans les compétitions, plus il va falloir que tu gères ce qui vient avec. Oui, ça c'est certain. Tu sais, je faisais la jalousie. Tu sais, comme tu dis, ça s'en vient ce qui est en Europe, ce qui est aux États-Unis aussi, qui sont très compétitifs aussi, ça s'en vient ici. Fait que c'est normal qu'à un moment donné, sauf que, tu sais, je veux dire, on ne peut pas arriver à dire à une personne qui décide d'aller à l'international, si tu n'as pas le droit, c'est pas bon. Non, si elle veut y aller, le droit nous représente. Je veux dire, c'est le même que je vois aussi. Là, puis, d'un endroit à l'autre, c'est différent. Je veux dire, nous autres, on est peut-être plus axés sur les deux, sur le acting sur scène, la prestation, et sur les costumes. Tandis que dans d'autres pays, ils vont être très, très axés sur le acting parce que c'est le même qui voit les compétitions. D'autres, ça va être plus sur la confection. Fait que, c'est une façon aussi d'évoluer d'un endroit à l'autre. Quand tu te promènes d'un pays à l'autre, ça te permet d'évoluer. Oui, exactement. Puis je peux donner un bon exemple qui nous diffère notre façon de fonctionner, par exemple, des États-Unis. Parce que j'ai assisté quand j'étais à Catcon, j'ai assisté à leur mascarade et j'ai aussi fait celle d'Animé Boston, une autre auquel j'ai participé. Puis le système américain est différent du nôtre. Ah, en quoi? Ben, premièrement, il y a 3 catégories et non 4, parce que la catégorie artisan n'existe pas aux États-Unis. OK. Fait que tu as débutant, intermédiaire, master. Exactement. Puis, je vais donner l'exemple d'Animé Boston. Eux, ils ont littéralement splitté leurs événements en 2. C'est que au lieu de faire une mascarade où on combine les parades et les sketchs, ils font ce qu'on appelle un fashion show où là, les gens viennent parader dans leurs plus beaux costumes. C'est vraiment le costume qui compte, comment tu le présentes sur scène, c'est quoi l'allure que tu as, etc. Et ensuite, tu as le skit contest. Le skit contest, c'est vraiment
ton côté théâtral. OK. Puis le costume est important, mais dans ce cas-ci, c'est moins jugé parce que pour un skit contest, par exemple, tu peux avoir acheté ton costume. Oui, ben c'est ça. Ça ressemble un peu à ce que moi je fais avec le Cosplay Fest. C'est qu'on a une catégorie que c'est débutant, puis tu peux avoir acheté ton costume. Puis quand tu fais une prestation, tu peux aussi avoir acheté un costume. C'est ta prestation qui est jugée. Ce qui fait en sorte qu'une personne qui n'est pas forte en prestation ou qui est gênée d'aller sur scène pour la prestation, ben, elle peut faire juste la parade. Tu sais, je Oui. veux dire, puis juger son costume seulement. Et vice-versa. Oui, Quelqu'un et qui vice-versa. peut faire un sketch, mais qui n'a pas Les compétences. les compétences ou les capacités de faire son costume ou qui n'a pas l'énergie, etc. En tout cas, on pourrait énumérer longtemps. Mais tu sais, quelqu'un qui préfère juste monter sur scène puis avoir du fun à faire un sketch, ben, ça aussi, je trouve que c'est important parce que c'est pour ça qu'on sépare souvent la confection de la présentation. Mais c'est une bonne idée de séparer les deux. Moi, c'est ce que je fais. Je sépare les deux. Il y a toujours une compétition de sketch, puis une compétition qu'on juge, qu'on remet des prix pour la confection seulement. Puis, moi, j'appelle ça la compétition élite, qui, eux autres, combinent les deux, parce qu'il faut que tu sois bon dans les deux. Fait que c'est vraiment complètement différent. Ça fait trop compétition. Là, Je peux donner un bon exemple à ce sujet-là aussi, parce que certaines mascarades, comme à Anime North, par exemple, Anime North, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils gardent quand même les deux ensemble. Mais au lieu d'avoir un panel de 3 juges, tu en as 6. 3 en confection, 3 en présentation. Oh, wow! Ça fait des juges à installer parce que habituellement, quand tu es juge ou quelque chose comme ça, habituellement, ta chambre est fournie, des choses de même. C'est du budget. Anime North est la plus grosse convention d'animé au pays, OK. avec un ratio de entre 40 et 50 000 personnes. Wow. Puis c'est la seule mascarade officiellement reconnue au niveau international, c'est-à-dire que si tu gagnes si ton costume gagne à Anime North, ben, tu ne pourras pas, exemple, le présenter au Comic-Con. Ah? Ah ben, je savais pas ça. Oui, parce que Anime North, la mascarade est reconnue au niveau international, c'est-à-dire que les costumes que tu présentes, c'est le plus haut niveau qu'on peut atteindre en présentant quelque chose à Anime North. Ah ben, je savais pas ça. Tu vois, on apprend ce soir avec toi. C'est intéressant. Si, admettons que je te dirais, aucune limite de budget. Quelle serait la convention que tu aimerais aller, ta convention de rêve? Ben, en fait, je dois dire que si tout va bien, ce rêve-là va se réaliser pas plus tard que cet été. Tu vas aller au Japon? Oui. C'est-tu cet été qu'ils font? Ou, là, tu parles-tu du World Cosplay Smith? Exactement. Ils font pas, OK, c'est l'autre année, c'est l'année en 2027 qu'ils vont le faire au mois d'octobre, novembre, octobre, quelque chose comme ça. Oui. C'est la dernière année qu'ils font en juillet-août. OK, OK. Oui, parce que c'est très chaud. Plus ça va, plus c'est chaud. Hein? Je sais qu'il y a des 40 degrés, puis tout ça, et plus, là, fait que... Mais avec la passion et l'amour que j'ai envers le WCS, je suis prêt à faire bien des sacrifices. Amène-toi en masse de ventilateur pour pouvoir ventiler en masse, puis prends-toi des costumes qui sont légers. Moi, je te dis. Oui, ça risque d'être ça. Et je vais voir comment je vais planifier mes choses, mais effectivement, là, c'est. Parce que pour moi, le World Cosplay Summit, c'est mes Olympiques du cosplay. Parce que, étant donné que tu as 42 nations différentes qui viennent se présenter sur scène, c'est l'équivalent des Jeux olympiques. Exactement, c'est ce que je te dis, moi, le World Cosplay Smith, c'est les Olympiques du cosplay. Puis, ce que je trouve, es-tu d'accord avec moi que au niveau médias, mais pas médias sociaux, médias culturels, à télévision, des choses de même, radio, oui, on va en parler, mais on ne parle pas assez du côté création, du côté compétition des mascarades. On va parler, tu sais, des gens qui vont dans les conventions, qu'il y a une salle marchande, tout ça, mais on
rarement on va voir une radio ou une télévision rencontrer des cosplayers qui font les compétitions. On a eu, je pense, une émission, si je ne me trompe pas, qui traitait du sujet, mais à part ça, il n'y en a pas. Ben, ce qui se passe, c'est que les médias traditionnels n'ont pas encore compris à quel point c'est une passion qui est devenue partagée par un grand nombre de gens. Et souvent, ce qui est dommage, c'est que tu vas avoir des médias comme Radio-Canada, par exemple, qui vont présenter la convention, mais en faisant un segment dans le téléjournal. Ouais. C'est pas ce que j'appelle vraiment comment je pourrais dire ça? Une vision intéressante de la chose. Prendrait une émission. On va pousser pour une émission sur le cosplay. Ben, écoute, peut-être éventuellement Drag Race, tu sais, la compétition des drags là, qui ont commencé. On va peut-être réussir à en faire une au niveau du cosplay. Ce serait vraiment drôle, mais déjà préparé d'avance parce que ça prend longtemps des fois pour faire des costumes. Mais tu sais, toute l'ambiance là, des confections, le temps que ça prend, puis l'argent que ça coûte. Toi, tu disais qu'au départ, ce que tu aimais, c'était rencontrer les gens. Mais qu'est-ce qui fait que tu dures encore, que tu as encore cette passion-là de faire du cosplay, d'aller à une convention? C'est quelque chose qui me permet justement de voyager au grand sens du terme, parce que quand j'ai découvert des conventions dans le passé, des fois, je restais plus longtemps aussi pour aller explorer la ville, pour regarder c'est quoi qu'il y avait autour. Parce que quand tu es en convention, tu n'as pas le temps de profiter de l'espace. Tu es vraiment axé sur la convention en tant que telle. Ça fait que des fois, quand tu t'en vas ailleurs, ben, tu veux justement prendre ne serait-ce qu'une journée ou deux de plus Pour visiter. pour aller voir qu'est-ce que c'est comme ville. Est-ce qu'il y a des activités intéressantes? Est-ce qu'il y a des trucs historiques à visiter qui pourraient aussi m'intéresser autant que la convention elle-même? Est-ce que la ville en tant que telle a un historique en termes justement mettons, de performance théâtrale ou autres trucs qui sont similaires, mettons, à une convention aussi? OK. Puis, est-ce que ça t'a permis de créer des liens d'amitié avec des gens? Est-ce que tu as des gens, mettons, est-ce que tu vas toujours en convention en louant un hôtel ou des fois tu vas chez des amis, tu vas coucher là? Comment tu vis tes voyages de convention? J'étais beaucoup plus proche je vais dire, excusez du terme, de mes scènes à l'époque. Avant la pandémie, j'allais souvent dormir. J'avais pas de misère à aller dormir ailleurs, mais on dirait que depuis ce temps-là, j'aime mieux être à l'hôtel. OK. Puis toi, est-ce que tu t'y prends comme moi un an d'avance? Aussitôt que tu sais que la convention ouvre, tu veux y aller, tu réserves? Ben, dans certains cas, comme Anime North, on n'a pas vraiment le choix. OK, parce que, ouais, Anime North, c'est très populaire. Fait que si tu ne réserves pas d'avance, Ouais. tu risques de ne pas avoir de chambre. Ou tu risques de te retrouver genre à 25 km de la convention. Ça fait que si tu n'as pas de char, ben, tu vas trouver le temps long. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que des fois, tu peux réserver un an d'avance. Tu dis, ouais, mais s'il m'arrive un pépin, il y a des hôtels qui offrent la possibilité que 24 heures avant, tu peux Oui. annuler ton. Puis de toute façon, Dans certains hôtels, tu peux aussi reporter ton oui, séjour à une date ultérieure. Mais c'est sûr que ça, c'est minime là, comme façon de faire, mais parce que ça, je peux témoigner parce que ça nous est arrivé justement en 2022. OK. Fait que, tu sais, de réserver d'avance, puis 24, tu le sais, ça arrive de quoi? 24 heures avant, tu peux annuler ta réservation sans problème. Des fois, tu n'as pas de frais. Des fois, tu vas avoir le frais d'une nuit. Mais les autres, c'est pas compliqué après ça parce qu'il y a tellement de monde qui arrive à la dernière minute que la chambre est tout de suite louée sans problème. Ah, C'est oui. avec des conventions. Des fois, ils ont une file d'attente aussi. Oui, ils ont une liste d'attente, oui, exactement. Est-ce que, moi, je parle de ça parce que des fois, ça peut être difficile. Est-ce que tu trouves qu'il y a des choses que les conventions, que ce soit les conventions ou les gens qui participent aux conventions devraient améliorer pour garder un esprit sain, un esprit, tu sais,
je sais pas, moi, remarque que moi, c'est mon cas. Moi, les files d'attente, des fois, que je trouve pour rien, je trouve ça difficile, là. Mais y a-t-il des choses, tu penses que soit les conventions devraient améliorer ou soit encore les gens qui participent devraient améliorer? Si on y va à la convention, c'est sûr qu'il n'y a rien de parfait. Ouais. On trouve toujours des petits bobos ici puis là à chaque édition, mais chaque édition étant différente, des fois, c'est pas toujours la même chose. Des fois, ils peuvent avoir réglé un point, mais là, tu en as un autre qui pop la même année, qui n'est pas du tout la même chose, mais qui est encore un point amélioré pour l'année suivante. C'est vrai que c'est dur au sens général, parce que toutes les conventions finissent par s'améliorer éventuellement. Celles qui ne le font pas, malheureusement, ils disparaissent. Ben, c'est ça, on s'en rend compte. On s'en rend compte. Puis comme tu dis, les réseaux sociaux sont très vite pour aller les mettre des commentaires puis dire oh, la file d'attente était trop, il aurait pu faire ça. Les gens qui font ça, moi, je leur dis communiquez avec la convention, puis donnez votre nom pour être bénévole, pour essayer d'être dans la direction pour pouvoir aider à l'amélioration. Moi, ce que je dis toujours aux gens, c'est si vous avez des commentaires constructifs, n'hésitez pas à les partager. Ouais. Mais si votre envie, c'est juste de déverser votre fiel sur la convention, essayez donc de voir si vous n'avez pas une solution à proposer plutôt que de juste aller directement chialer sur le sujet sans apporter aucune solution au problème que vous avez vécu. C'est ça. Puis, tu sais, moi, je dis tout le temps, il faut être ouvert autant au niveau des personnes, autant qu'au niveau des conventions, être ouvert à s'améliorer. Tu sais, d'une année à l'autre, s'améliorer, c'est le but principal. Puis, comme tu dis, bien, ceux qui n'écoutent pas les gens qui participent aux conventions, bien, à un moment donné, la convention, elle ferme. Il n'y a plus personne qui veut y aller, tu sais. Oui, puis j'ai assisté malheureusement à certaines disparitions de conventions que personnellement, je trouvais intéressantes. Oui, sauf que c'est, tu sais, je veux dire, la convention en tant que telle, la convention en tant que telle, elle peut être très intéressante, mais si la structure autour est banqueroute, comme on dit, qui n'est pas bien structurée, bien, ça peut causer des problèmes à des gens. Puis là, c'est ça, les réseaux sociaux, ça parle. Puis, des fois aussi, ce n'est pas nécessairement que la structure organisationnelle de la convention est mal faite. Des fois, ça peut être purement et simplement qu'ils ont tout essayé pour avoir du budget, puis ça ne fonctionne pas. Comme non, mais... les subventions gouvernementales ne sont pas capables d'en avoir. La ville dans laquelle ils sont établis, elle ne veut pas embarquer dans leur projet, elle ne veut pas les aider dans quelconque manière que ce soit. Comme je dis, j'en ai vu là, des événements qui auraient mérité de perdurer, mais pour des circonstances externes, ils ont été obligés de disparaître. Oui, c'est ça. Puis c'est pas évident, là. Tu sais, je veux dire, le gouvernement, il regarde plus qu'est-ce qui va être profitable pour eux autres. Mais comme le cosplay, comme tu dis, on n'est pas encore assez connu, on n'est pas, tu sais, on n'est pas au niveau international. On est des bébés encore au Canada. Moi, c'est ce que je trouve au niveau des conventions. C'est encore en Europe, il y en a plein de conventions, il y a plein de compétitions, tout ça. Aux États-Unis, la même chose. On est des petits bébés encore. Tu dis ça, mais tu veux savoir quelque chose qui est vraiment ironique? Oui. C'est qu'au Canada, on a la 4e plus ancienne convention répertoriée de l'époque. Oui. Hey, c'est laquelle? C'est Animeton à Edmonton. Elle a été fondée en 1994. Wow! Hey, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Puis, si tu regardes même Anime Nord existe depuis 1997. Hey, c'est fou! Mais on ne sait pas ça. Je veux dire, comme moi, quand j'ai commencé là, en 2012, là, premièrement, j'avais une quarantaine d'années. Je connaissais plus ou moins ça, c'était quoi le cosplay. Comme je t'ai dit, ma fille, elle me l'a fait connaître. Mais je ne savais pas que ça existait depuis longtemps. Oui, je savais que ça avait été fondé aux États-Unis. Je savais que par la suite, c'est le Japon qui avait repris ça. Mais je ne savais pas que les conventions en tant que telles au Canada, ça faisait quand même un certain temps. Moi, je pensais que ça avait commencé en 2000. C'est parce qu'en fait, ce qui est arrivé, c'est que c'est un
une dualité entre les États-Unis et le Japon parce que les États-Unis ont été les premiers à créer une convention de costumes, qui est le World's Fair de 1939, qui est aujourd'hui devenu Worldcon, parce que oui, la convention, elle existe encore. Et si je me permets de dire, on va l'avoir à Montréal l'an prochain. Ah ouais? Oui. Hey, faut que j'aille voir ça. Faut que j'aille voir ça. Ça va être au Palais des Congrès du 2 au 5 septembre 2027. Oh wow! Hey, c'est cool ça. Ah, je vais aller voir Oui. ça, c'est certain, pour C'est voir c'est quoi classifié la comme la dynamique. plus ancienne convention, tout genre confondu. Elle est catégorisée comme sci-fi, science-fiction, Oui. mais tout genre confondu, c'est la plus ancienne convention où on peut se costumer qui existe de par le monde. Puis est-ce que c'est les jeunes des États-Unis qui vont venir s'en occuper ici à Montréal? Ou c'est Je ne pourrais pas dire parce que je ne suis pas au fait de l'exécutif. C'est pas dans le Mais je secret des sais dieux. qu'on ramasse beaucoup de volontaires puis de staff du Québec. OK. Ceux qui veulent s'impliquer. C'est juste que le Worldcon, c'est un peu comme moi, j'ai participé à une convention qui s'appelle CostumeCon. Oui, moi aussi. Ça, c'est un événement nomade qui, autrefois, se déplaçait de ville en ville et n'allait jamais 2 fois au même endroit comme 2 années de suite. Ouais. Si elle se ramassait 2 fois dans la même ville, il y avait genre un écart de 10 ans entre les deux. Ouais. Ben, le Worldcon est un peu fondé sur le même principe dans le sens que tu sois participant, que tu sois bénévole, que tu sois staff, tu payes ton badge. OK. Tu ne peux pas avoir de passe gratuite. C'est comme ça que ça a été créé parce que c'est vraiment la base de par les fans, pour les fans. OK. Comme tenu à garder cet aspect-là, ben, ils ne font pas vraiment de passe-droit. OK. Mais est-ce que tu penses à ce moment-là, ça va être difficile de se trouver des bénévoles? Pas nécessairement parce que je connais déjà un bon contingent au Québec qui sont intéressés. OK. OK. Là, tu me titilles pas mal, là. Je ne sais pas si. Je vais voir là, comment ça va aller, là, mais c'est peut-être. Parce que moi, j'aime le concept du Costume Con. J'ai adoré le concept du Costume Con parce que c'est vraiment c'est le cosplayer qui est au centre de la convention. C'est pas les animes, c'est pas les films, c'est pas les vedettes. C'est vraiment la confection qui est au centre. Ça, j'aime ça. C'est une convention de costumes. Okay. Puis les invités sont des gens du costume. Il y a 4 concours de costumes différents à travers la fin de semaine. Puis les ateliers sont souvent portés aussi sur des techniques spéciales, des fois que les gens connaissent très peu ou pas du tout. Et des fois, ça peut être un nouveau matériau qui a été créé récemment. Des fois, ça peut être un combiné des deux. Fait que c'est vraiment c'est un peu comme, je dirais, l'école du costume. Oui, puis habituellement, si je ne me trompe pas, les salles marchandes sont axées là-dessus. Tu sais, tu vas avoir des marchands qui vont vendre du tissu, d'autres qui vont vendre des perruques, d'autres, ça va être du maquillage, d'autres, ça va être des boutons, des dentelles, des choses en même. Moi, j'avais vu ça au Costume Con, j'avais trouvé ça génial, tu sais, parce que c'est quelque chose que tu ne vois pas. Puis, tu sais, dans les salles marchandes, il n'y a pas beaucoup d'endroits où tu vas avoir des perruques. Tu vas en avoir quelques-unes, tu sais. Anciennement, il y avait Arda qui était là, mais c'est plus des choses, des figurines, Made in Japan, puis tout ça, des jeux, puis des affaires de même, et non axées sur les costumes. En tout cas, mets ça dans mon agenda, puis je vais regarder ça. Je vais dire, est-ce qu'il se retrouve sur le site des conventions? Ou bien, vu que c'est itinéraire et c'est d'un endroit à l'autre, c'est pas marqué? C'est parce qu'étant donné que le Worldcon, c'est comme les Costume Con, ne sont jamais 2 fois dans la même ville, ou du moins sur une période rapprochée, sont un peu plus durs à tracer, mais je sais qu'ils ont leur propre site. OK. Je vais aller voir. Puis, fait que c'est ça. Là, tu vas réaliser ton rêve d'aller au Walk Cosplay Smith cet été. Super. Puis déjà, est-ce que tu vas rester plus longtemps au Japon? Oui, mon objectif, c'est de passer 15 jours. 15 jours. Tu vas voir, c'est vraiment une autre dynamique. J'écoutais ça, là, Louis Sam, qui fait des vidéos sur le Japon. Je ne sais pas si tu le suis. Je l'ai rencontré quand il est venu à Géanime
la fin de semaine dernière. Fait que j'ai Ben, pu c'est un ça, peu moi, voir c'était quoi justement son occupation. ben, c'est ça. Puis moi, je suis allée voir justement sur YouTube. Puis j'adore ce qu'il dit, la façon qu'il dit. Je trouve ça génial qu'il parle de tout ce qui est japonais. Puis qu'il ait été au GANIM, c'est génial là, qu'ils ont réussi à l'avoir comme invité. Ça, c'est une affaire que je trouve qu'un peu, des fois, il y a des conventions qui ne pensent pas d'inviter ben, des personnes comme lui ou encore des cosplayers. Tu sais, je ne sais pas si tu as remarqué, on a de moins en moins de cosplayers comme invités. Oui, à part dans les gros événements comme Comic-Con et Otak, justement, qui maintiennent quand même ce niveau-là. Mais autrement, là, on dirait que les cosplayers, même de niveau les plus grands noms internationaux, sont souvent ignorés par les conventions. Oui, c'est ça, parce que c'est comme les conventions sont plus générales et non axées sur le cosplay, ben ils vont inviter des gens plus généraux. Tu sais, quand mettre un montant d'argent pour recevoir un invité, payer un invité à venir à l'événement, ben ils vont y aller plus pour quelque chose qui va attirer plus du monde généralement que juste les cosplayers. C'est plate, mais c'est pour ça que c'est le fun des conventions qui sont axées juste sur le cosplay. Oui, puis Alors, oui. on devrait en avoir plus des conventions comme ça. Oui, je suis d'accord avec toi. Moi, je suis vraiment d'accord avec toi. On travaille fort pour avoir des choses de même. S'il y en a qui nous écoutent, là. Fait que c'est ça. Mais je pense qu'on a pas mal fait le tour, que tu es une personne qui est passionnée par le cosplay. Puis tu vends bien le cosplay. C'est ça que je recherche. Moi, c'est ça que je veux, là, tu vends le cosplay parce que je trouve que c'est quelque chose qui permet d'apprendre plein d'affaires. Tu sais, je veux dire, coudre, travailler le bois, travailler l'évaforme, le maquillage, rencontrer des gens. Euh, pour un parent qui ne connaisse pas ça, c'est un bon moyen pour l'enfant aussi de se prendre en main, tu sais, de réserver une chambre d'hôtel, de se mettre de l'argent de côté, des choses en même pour avoir un budget, préparer ses valises. Fait que, moi, j'ai toujours dit que le cosplay, c'est un loisir et un art complet. Oui, Complet. comme j'ai déjà fait cette recommandation-là à des parents parce que ça m'arrive souvent de croiser des familles. Des fois, certains parents étaient comme un petit peu plus, on va dire, réservés. Ils n'étaient pas trop sûrs de vouloir être là ou parce qu'ils trouvaient que des fois, il peut y avoir trop de monde. Des fois, ça peut être. Certaines places, on dirait que peuvent être trop gênés. Tu sais, une chose que je recommande souvent aux gens, c'est oui, vous l'avez vu comme participant, mais inscrivez-vous pour être bénévole aussi. Oui. Découvrez l'envers de ce que c'est d'être participant. Participez à l'organisation. Vous allez voir comme. Parce que la plupart des gens se méprennent sur les festivals. Mmh. Ils ne savent pas combien de temps que ça prend pour organiser. Là. On finit une année, puis il faut déjà plancher sur l'année suivante. Exactement. C'est pas un événement qui naît en une semaine. Là. Non, exactement. Puis même au niveau des cosplayers, tu sais, ils finissent un costume, ils l'ont présenté à Mascarade, puis là, ils commencent déjà à travailler sur le prochain costume qu'ils vont mettre ou qu'ils vont présenter à une autre compétition. Puis comme tu dis, moi, c'est ça que j'ai fait, mais de mon propre chef. La première année que j'ai fait, j'étais allée au Nadéchicon pour accompagner ma fille. J'ai amené une trousse complète pour faire des réparations. Je m'étais mis une banderole marquée Mommy Cosplay avec des boutons, des roulettes, puis tout ça, puis un chapeau pour participer. Puis je trouve que c'est un bon moyen, c'est une belle activité en famille. Oui. C'est très créatif aussi. Tu sais, l'imagination des enfants, t'embarques dans sa folie. C'est intéressant que ce soit avec des enfants jeunes ou des jeunes ados ou même des adultes. J'ai déjà vu une mère-fille faire des compétitions, pas moi, là. J'en ai vu d'autres. Il n'y a pas juste moi. Ah, Remarque que dans le temps, en 2012, il n'y en avait pas beaucoup qui faisaient ça, mais de plus en plus, on voit des mères-filles d'un certain âge qui font des compétitions. Puis je trouve ça le fun. Ça crée un lien. j'ai déjà vu des familles entières, moi, monter sur scène.
Oui, c'est cool, ça aussi, tu sais, je veux dire, les enfants participent. C'est certain qu'à un moment donné, comme certains enfants, à un moment donné, ils vont délester ce côté-là, s'ils ne sont pas du style créatif, mais n'empêche que ça va recréer un lien. Puis, ceux qui sont créatifs, ben mon Dieu, ils vont être contents. Et mon parent, il est cool, il fait du cosplay avec moi. Puis, tu sais, quand je revisite, parce que moi, j'ai gardé le matériel comme, en tout cas, ce que j'ai été capable de garder au fil du temps, là. Puis même avec le matériel, je peux voir comment que la convention a évolué. Oui. Oui, c'est Tu sais, si je vraiment. compare à quand j'ai commencé, là, certaines conventions avaient tu voyais qu'est-ce que la convention pouvait se permettre de présenter avec son budget. Oui. Et souvent, là, c'était des petits, c'est vraiment des petits flyers, les badges étaient faits en carton. Fallait que tu le Ouais. poinçonnes, puis tu avais une corde de. J'ai même vu la fameuse corde postale servir de lanyard. Oui, puis ça a beaucoup évolué, hein. Comme tu dis, ça a beaucoup évolué. À cette heure-là, tu as un barcode, puis tu arrives avec ça, puis il scanne ton billet, puis tu rentres. Oui, C'est complètement différent. ben c'est Fait que, ça. Si tu veux, j'ai quelques exemples que je pourrais montrer. oui. Comme si je prends par exemple, ça va te rappeler tes souvenirs. Oh oui, C'est 2011. le premier Nadeshikon. Ah! Puis moi, j'étais là l'année suivante, en 2012. Oui, mais c'était leur livret. Hey, c'est fou. C'est Aujourd'hui, c'est rien comparé à ce qu'on a aujourd'hui. Non, non, c'est complètement différent, là. Si j'en prends un qui est plus récent, ben, quand je dis plus récent, c'est un peu une façon de voir les choses, là. Parce que ça dépend, comme je dis, de chaque budget. Ouais. Hein. Mais si je prends par exemple celui de Katsucon, Lève-le un petit peu qu'on voit un petit peu plus. Mets-le devant ton visage. OK. Wow. Ouais, c'est complètement, c'est c'est un quelque chose album. d'énorme. C'est fou. C'est Ça, c'est ça qui illustre souvent la différence de budget entre les conventions, mais aussi quel genre de publicité que tu veux faire. Comme un autre exemple, il y en a des conventions qui se partagent entre un guide, mais un plan. Comme par ouais, exemple, Animer ouais. Révolution à Vancouver. OK. Ils ont le plan, puis ils ont le livre. Wow. Parce que souvent, c'est une manière un peu d'économiser, mais c'est aussi une manière de donner aux gens ce qui va leur servir le plus entre les mains. Souvent, le guide, il va prendre un peu le bord durant la fin de semaine parce que les gens vont être plus intéressés à regarder le plan pour Ouais, savoir où ouais. aller. Puis aujourd'hui, il y a beaucoup de conventions qui ont développé leur application que tu peux avoir sur ton Oui. téléphone, qui est en train tranquillement de remplacer ces choses-là. Ben, Mais c'est ça. C'est ce côté-là, tu sais, on n'aura plus, nous autres, on aime ça, des fois, avoir un papier de ben oui, souvenir. parce que moi, je me sens un peu nostalgique quand je regarde ça parce que Ouais. c'est ça te permet de garder un souvenir physique de la convention. Une application, pour moi, ça ne vaut absolument rien. Tu l'as plus le souvenir physique, là, à moins que tu prennes en note puis que tu ailles ton badge puis tout ça. Puis encore, à cet âge, ils scannent puis tu n'as plus de badge en tant que tel. Là. Ouais, ben, heureusement, on a encore les badges, là, parce que Ouais. pour voir que ça demeure, mais quand même, un badge, c'est pas grand-chose. Si Non, on, c'est ça. si C'est on ça. compare à tout ce que tu peux découvrir. Puis, souvent, à Exactement. cette heure, certaines conventions ont un peu adopté une dynamique un peu particulière que j'aime beaucoup. C'est quelque chose qui s'est répandu initialement avec CostumeCon. Ouais. C'est la tradition des rubans. Ah oui, que tu peux mettre sur ton badge. Ouais. D'ailleurs, j'ai ici mon badge de CostumeCon 42. Wow! Ça, c'est les participants qui vont se faire des badges puis qui vont les Oui, remettre à des gens. oui. Puis ça peut être en lien avec quelque chose en particulier ou ça peut être juste parce que la personne décide, mettons, de promouvoir un mot, une phrase, quelque chose qui lui est caractéristique. Hey, je devrais peut-être m'en faire pour Mommy Cosplay Découvre. Ah oui, pourquoi pas? Je veux dire, à cette heure, comme, comme l'évolution suit son cours, il y a de plus en plus de compagnies qui en produisent. Avant,
c'est comme n'importe quoi. Il y avait juste une ou deux places que tu peux les acheter, puis il fallait que tu sois prêt à investir souvent. Oui, c'est ça. Mais non, ça s'en vient qui est quand même populaire. Je pense qu'on a fait pas mal le tour. Tu es un grand voyageur, un grand passionné du cosplay. Je suis bien contente que tu aies accepté de mon invitation puis de nous partager ça. Je sais qu'à un moment donné, tu avais déjà fait un panel là-dessus. Oui. Je m'en souviens. J'avais assisté à ton panel. C'était intéressant parce qu'on voyait l'évolution, tu sais, au niveau de justement des revues, au niveau des batchs, puis tout ça. Fait que tu es, un bon ambassadeur. Merci d'avoir participé à l'émission. Puis, Merci pour l'invitation. C'est très apprécié. Ben oui, puis on se croise dans une autre convention. Exactement. Bye. Bye bye, à la prochaine.